Bonjour, moi c'est Emmanuelle, je suis experte RevOps et spécialiste sur la plateforme HubSpot. Chez Auxilio, on a une approche Revenue Operations, donc vraiment sur les 3 piliers du RevOps. Le premier pilier étant les ressources humaines, c'est-à-dire que bien former les ressources humaines et leur donner les bons outils dans HubSpot pour réussir leur mission au quotidien. Le deuxième pilier du RevOps, Revenue Operation, c'est les processus. On va comprendre et intégrer les bons processus dans les différents outils HubSpot. Et le dernier pilier, c'est les plateformes, donc les outils. Chez Auxilio, on a vraiment une vision globale du parcours client. Donc on ne va pas s'arrêter simplement à HubSpot. Il y a vraiment tout un écosystème d'outils qui gravitent autour du CRM. Donc ça peut être un outil de facturation, ça peut être un outil de gestion des événements, si vous faites des événements physiques, peu importe. Donc tout ce qui est outils numériques, on va venir les intégrer du mieux qu'il est possible de les intégrer bien sûr au CRM pour faire en sorte que toutes les équipes qui travaillent avec le CRM n'aient pas d'irritants, n'aient pas de cassures dans la gestion des leads, la gestion des ventes, etc. Chez Auxilio, on travaille principalement avec des clients en B2B et sur des plateformes technologiques, donc dans le milieu du SaaS, des applications, des logiciels, mais pas que. Mais c'est quand même un petit peu notre focus parce qu'on a tous et toutes un background très technologique. On a principalement tous travaillé dans des entreprises de la tech et on aime ça. Alors, qu'est-ce que c'est que de réussir sur la plateforme HubSpot? C'est simplement pouvoir se projeter dans une plateforme qui va changer au même titre que votre propre utilisation, elle va changer, votre propre vision des choses que vous faites aujourd'hui va changer demain ou dans 6 mois et votre volonté, vos objectifs de générer du revenu vont changer. Donc réussir sur HubSpot, c'est être dans un mindset de changement permanent, d'évolution permanente, parce que le mot changement peut faire un peu peur parfois. Auxilio, on a 3 approches. La première étant, soit vous êtes une entreprise et vous n'avez pas de CRM, vous n'avez pas de plateforme qui centralise vos données clients, vos données de lead. Donc aujourd'hui, vous travaillez sur un Excel, vous avez le nom du client, son contact, puis quelques données, ou beaucoup de données parfois, parce qu'on peut avoir des Excel très très volumineux. Ou alors vous travaillez simplement en échange, email, dans votre boîte mail ou SMS, bref, vous n'avez aucun CRM. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à implanter le CRM dans votre entreprise et en comprenant le pourquoi et comment vous voulez gérer la donnée de vos prospects, de vos clients à l'intérieur du CRM. Donc vous partez de rien, on vous installe un CRM, qui est le CRM HubSpot bien sûr, avec toutes les briques fonctionnelles de HubSpot, donc la brique marketing, la brique sales, etc. selon votre besoin. Le deuxième cas d'usage, c'est vous avez déjà un CRM qui peut être n'importe lequel, Salesforce, Zoho, Microsoft Dynamics et j'en passe, et vous voulez migrer vers le CRM HubSpot et les outils HubSpot. Donc nous, on va vous aider à organiser cette migration et à bien faire la migration. Donc à bien importer les données, mais aussi à bien structurer le CRM HubSpot pour qu'il accueille vos processus et qu'il n'y ait pas de rupture entre ce que vous faisiez avant dans votre ancien CRM et ce que vous voulez faire maintenant. Bien évidemment, on va chercher aussi à optimiser ça, donc peut-être pas laisser exactement comme ce que vous faisiez avant. On va vous poser des questions et essayer d'optimiser le plus possible pour faire en sorte que votre CRM HubSpot soit le mieux utilisé dans vos équipes. Le troisième cas d'usage, c'est vous avez déjà HubSpot, magnifique, et vous avez besoin d'optimiser quelque chose, vous avez besoin de retravailler sur quelque chose, vous vous rendez compte qu'il y a un processus, un workflow qui marche pas bien, vous posez des questions où il y a une intégration entre HubSpot et un autre système qui envoie pas les bonnes informations. Bref, vous avez déjà HubSpot mais vous voulez optimiser. Nous, on va vous aider à optimiser ça.
Alors mes conseils pour se lancer ou pour optimiser HubSpot, parce que si vous êtes déjà sur HubSpot, vous voulez juste l'optimiser, c'est avant tout comprendre qu'est-ce que c'est HubSpot. C'est vraiment un outil qui vous permet de gérer de bout en bout le cycle de vie de votre client. Donc à partir du moment où le lead il rentre dans votre CRM, jusqu'au moment où le lead il a signé un contrat, il a acheté votre produit et vous voulez le fidéliser, vous voulez faire de l'upsell ou du cross-sell. Donc c'est vraiment tout ce parcours-là qui est possible de gérer dans HubSpot. HubSpot, il a les outils pour vous aider à gérer ça. Donc que ce soit l'outil de marketing automation, que ce soit l'outil de gestion des transactions dans les pipelines, que ce soit l'outil de gestion des requêtes clients. Donc première chose, c'est de bien comprendre tout ce à quoi sert HubSpot pour pas aller chercher plein d'outils à droite et à gauche alors qu'en fait vous pourriez les avoir centralisés dans une seule plateforme. C'est quoi mon irritant actuellement? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et puis de mettre des mots dessus, tout simplement. Par exemple, j'ai besoin de mieux qualifier mes leads. Ok, mais comment tu pourrais mieux qualifier tes leads? Quels seraient les critères d'un lead mieux qualifié pour toi? Comment on peut aller chercher ces critères-là dans les différents outils qui existent sur le web et comment on peut les ramener dans ta plateforme HubSpot pour qu'ensuite tes équipes de marketing, de vente puissent travailler sur ces critères de qualification. Donc c'est vraiment d'édicter votre problématique. Puis Le troisième et dernier conseil que je dirais, c'est faites-vous accompagner. Pourquoi? Parce que on n'est pas expert de tout dans la vie et c'est normal. Chacun a son domaine d'expertise et de compétences. Il y a parfois des murs auxquels on va se confronter dans le logiciel HubSpot ou dans bien d'autres logiciels ou bien d'autres choses dans la vie. Je pense que d'être accompagné par un expert qui peut à la fois vous donner des bonnes pratiques mais aussi vous lever des petits flags en disant « Hey, attention là, la manière dont tu veux faire la chose, ça va te poser problème plus tard pour ça, ça et ça. » Donc d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît à la fois dans la plateforme mais à la fois aussi sur le marché, qui peut vous donner des trucs et astuces, qui peut vous donner des bonnes pratiques et puis qui peut vous mettre en garde contre des choses, c'est toujours hyper positif. C'est pas un projet avec une fin, un CRM. Et ça c'est vraiment très important de le comprendre. C'est quelque chose qui a besoin d'être évolutif. Pourquoi? Parce que ça évolue au gré de votre propre croissance, donc de la croissance de l'entreprise, dépendamment où vous en êtes dans votre parcours de croissance, mais ça évolue aussi en fonction des intentions d'utilisation. On compare souvent HubSpot à une maison. Une maison, c'est là où vous vivez, c'est là où le toit doit tenir au-dessus de votre tête, c'est un endroit où vous devez vous sentir bien, c'est un endroit où vous devez avoir l'eau courante, l'électricité, etc. Et pour ça, pour construire tout ça, il vous faut des experts. Donc il vous faut un maçon, il vous faut un plombier, un électricien. HubSpot c'est pareil, c'est la maison de votre entreprise, entre guillemets, c'est là où vous allez retrouver toutes les données de vos clients, tous les processus qui sont mis en œuvre pour générer des revenus, pour faire des ventes, pour nurturer au niveau marketing, pour répondre aux requêtes de vos clients. Donc cette maison-là, elle doit être solide. Et chaque mur de cette maison HubSpot devrait être consolidé par un expert.